Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de l'After Hoopcast. Alain Maty, très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine. On retrouve Youssef Ouldiassia, bonjour. Salut. Jérémy Lebescon. Salut Alain. Et Salut messieurs, Salut. nous allons parler trash talk, nous allons mal parler aujourd'hui, ça va être violent. On va parler des meilleurs trash talkers de l'histoire. Si je vous dis trash talk, d'ailleurs, vous pensez à qui en premier? Gary Payton. Ouais, bah là même, j'allais dire Gary Payton. Gary Payton, tous les deux. On va y venir à The Glove, mais on va commencer par Larry Bird parce que lui aussi se plaçait très très haut là-dedans et on le voit avec ce petit montage. Qui est sur moi, Chuck? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur moi? C'est ce qu'il disait à Chuck Daly alors qu'il avait Dennis Rodman juste à côté de lui. Ça situe un peu le personnage et Larry Bird, c'est une mine inépuisable d'anecdotes. Vous avez aussi la fois où il était devant le banc des Mavs. Je vais avoir le ballon et le prochain son, ce sera filet. Oui, et puis enfin, juste pour la précédente, on rappelle que Dennis Rodman est un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Oui, à l'époque, il était mm. très fort. Il marquait même Jordan au début de sa carrière. C'était bien en plus de voir Larry Bird ce blanc au milieu de tous ces joueurs, en plus de son talent de joueur, capable d'être trash talker comme il était, c'était marrant. Et puis la plus célèbre, c'est le concours de tir à 3 points du All-Star Game, quand il arrive dans le vestiaire et qu'il dit qui va terminer deuxième. Ça, c'est quand même... C'est bon, non mais c'est bon, franchement c'est bon. C'est quand même le plus incroyable et qui gagne bien sûr en survêt, en veste de shoot après. Michael Jordan, bien sûr, était aussi très très fort. Alors là, c'est pareil. Alors le plus dur avec le trash talking, on va quand même le dire, il y a déjà ça c'est du trash talking sans parler. Le lancer franc, les yeux fermés, c'était pour Dikembe Mutombo, si je dis pas de bêtises. Voilà. Il l'a fait à plusieurs reprises par la suite, mais le premier c'était Dikembe. Donc Michael Jordan était impitoyable sur le terrain. Et il y a 1000 anecdotes. Alors c'est entre la mythologie et la réalité parce que c'est toujours dur d'avoir les propos exacts, mais Jordan est aussi connu pour ça. Avec ses propres coéquipiers aussi. Hein. Aussi. Je pense que c'était une manière pour lui, en plus de se motiver. On sait que c'était l'un des plus grands conquérants sur un terrain de basket, mais en plus je pense que ça le stimulait, Michael Jordan. Je sais qu'il avait fait la misère à Bob Sura qui s'était vanté un jour d'avoir peut-être pas fait un triple-double parce que Bob Sura en a fait 3 ou 4 dans sa carrière. Je ne sais plus si c'était cette scène-là. Mais Bob Sura en fait avait complètement chambré Michael Jordan et qui lui avait remis la misère dans la foulée. Et enfin, il ne fallait pas jouer avec ça. Lui, dire un mot à Jordan, c'était quand même très dangereux. Et c'est vrai que tu disais, pour les coéquipiers, il y en a une qui me revient. Quand Scottie Pippen avait eu sa migraine et qu'il n'avait pas joué un match de play-off, apparemment quelques mois plus tard dans les vestiaires, quand les journalistes étaient rentrés, Jordan avait la feuille de stats comme ça, il regarde et Pippen avait fait un match catastrophique au shoot et il y avait les journalistes et il avait regardé, il avait dit est-ce Scottie migraine ce soir? Donc c'était vraiment un mec impitoyable avec tout le monde. Reggie Miller, allez, dans les années 90 aussi, le trash talk avec le public, avec Spike Lee. Et ça, c'est quand même peut-être une des photos les plus célèbres de la carrière de Reggie Miller. Lui aussi, il fallait pas l'énerver parce que Spike Lee l'avait chauffé en fait pendant tout le match et derrière, il prend feu, quoi. 8 points en 88 secondes, c'est cette fois-là? Quelque chose comme ça. Ça avait été une série complètement folle. Ça me fait penser dans le tennis à un John McEnroe qui avait besoin d'aller se friter un petit peu avec tout le monde pour aller se surpasser, pour passer sur un niveau supérieur. En sachant que Reggie, il n'y a pas eu que Spike Lee non plus, avec Michael Jordan aussi, beaucoup de prises de tête, John Starks probablement. Ils sont quasiment mis des pains avec Jordan. Oui, c'est possible. C'était pas avec lui qu'ils avaient fini quasiment par terre. Il y a une histoire comme ça, je me rappelle plus de qui avait mis Jordan par terre. Je sais qu'il s'était battu avec Kobe. Aussi, oui. Ah non, c'est avec Kobe, Reggie Miller. Pardon, c'est avec Kobe, Reggie Miller. En finale NBA, où ça s'est mis des pains. Je me rappelle plus qui a mis Michael Jordan par terre. Il y avait quelqu'un comme ça qui était allé très loin. Rachid Wallace, encore un très bon, avec le Ball Don't Lie, qui est quand même l'expression qui résume la carrière de Rachid Wallace. C'était du trash talk, mais de loin. Et ça s'est vérifié lors du lay-up raté de LeBron James. Il y avait quand même un gros marché et c'est là où on voit que le ballon ne ment pas. Ça aurait été une injustice totale que ce lay-up rentre et ne soit pas sifflé par l'arbitrage. Oui, c'est vrai. Kobe Bryant, que t'aimes bien. Bon trash talker. Ouais, bon trash talker. Même si c'est venu, je veux dire, honnêtement, au début, Kobe s'est un peu inventé une vie de ce côté-là parce qu'il c'était quand même le garçon lisse et polissé, etc. C'est par la suite où il s'est construit cette image de bad guy. Mais à la fin, en effet, par rapport à Shaquille O'Neal, c'était une grosse source de motivation. Et est-ce que sa meilleure punchline, c'est pas celle-là? One more than Shaq en conférence de presse. Ouais, si, complètement. Il l'a fait aussi régulièrement avec le public. C'était arrivé, je crois que c'était à Dallas, où il est assis sur le banc, plutôt fin de carrière, et il se fait chambrer par un mec du public. Il monte les bagues, et il fait 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, c'était un bon chambreur sur la fin. Alors, un dont on ne parle pas souvent dans le trash talk, c'est LeBron James. Et il avait eu un geste, une fois, qui avait été très très fort. C'était quand il était allé voir Gilbert Arenas, je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant les playoffs.
Il va voir Arenas rate le premier lancer, c'était des lancers décisifs en fin de match, et LeBron va le voir, lui tape sur l'épaule, lui parle, s'en va, et Arenas rate le deuxième et perd le match. Et ça avait été quand même un des grands moments de trash talk de la carrière de LeBron James. On ne sait pas ce qu'il lui a dit. En sachant qu'Arenas c'était un gros chambreur aussi, à la base, mais voilà. soi-disant très solide mentalement. C'est plus que du trash talk, là. Il est entré dans son cerveau avec un petit il est allé le toucher, Ça me rappellera ce qu'avait sorti Scottie Pippen à Karl Malone en 97. Karl Malone sur la ligne des lancers francs et des lancers francs aussi décisifs. Et Scottie Pippen, le surnom de Karl Malone, c'était Mailman, donc, et Scottie Pippen lui avait dit le facteur ne passera pas 2 fois. Et Karl Malone avait raté son deuxième lancer franc. Kevin Garnett, on peut le citer, ou alors lui, il va trop loin, il est toujours dans la polémique pour le coup. Mais en fait, c'est pareil, ça fait 2 ans. Avant, c'était le gendre idéal, il était lisse et tout. Ça fait 2 ans que Kevin Garnett. Non, je confonds avec Kevin Durant. Mais Kevin Durant. En plus, je voulais rebondir tout à l'heure sur Kevin Durant. Kevin Garnett, oui, il est, lui, pour le coup, bien. C'était l'idole de Joakim Noah, hein, notamment. Et lorsque Joakim Noah est arrivé dans la ligue, son premier match face à Kevin Garnett, il est rentré dépité, avec plein de haine pour Kevin Garnett. Il était effondré parce que l'autre avait pas arrêté de le jacter tout au long du match. Moi, je me rappelle de scènes avec Kevin Garnett, mais notamment, vous savez, les JO 2000, où il est dans Team USA et on a l'impression qu'il est sous ephedrine ou je ne sais pas, ou sous ephedrine et ephedrone. Bref, je suis pas très bon en produits chimiques. Pas très bon en dopage. Enfin bref, il est survolté et il n'arrête pas de gueuler dans la gueule des joueurs. Il n'arrêtait pas. Tim Duncan notamment. Mais voilà, c'était une grosse scène. Et c'est là où peut-être aussi le plus beau trash talk de Tim Duncan, c'était celui-là, l'indifférence. C'est cette scène. On voit Kevin Garnett qui est collé à l'oreille de Tim Duncan et qui n'arrête pas de lui balancer des insanités, et Tim Duncan qui lui ne réagit pas du tout. Et on rappelle surtout alors il y a eu la fois où il a traité Charlie Villanueva de cancéreux parce qu'il n'a pas de sourcils. Et il y a surtout eu cette fois qui l'a rendu détestable pour beaucoup de monde, c'est quand même la fois où il va voir Tim Duncan et où il lui dit joyeux fête des mères alors que la mère de Tim Duncan est morte. C'est quand même. Voilà, c'est clairement dépassé la limite. Voilà. Après, là où tous ces joueurs dont on vient de parler sont forts, c'est qu'eux arrivent à rester dans leur match. Ils sortent les autres du match et eux, au contraire, ça les stimule. Ils arrivent à rester dans leur match. Et là, je trouve que c'est très fort. Gary Payton, pardon, vous en avez parlé. Tiens, alors attends, juste revenir. Tu voulais dire Kevin Durant. Trash talk maintenant pour toi? Non, Kevin Durant, il s'est métamorphosé en un peu bad guy, en image de bad guy. Avec notamment avec la presse l'an dernier, son trade, du moins cet été, sa signature à Golden State. Et je trouve qu'il s'est acheté presque une mauvaise conduite, Kevin Durant. Gary Payton, donc pour revenir à lui, c'est le premier que vous avez cité. On entendait que lui sur le terrain, tout le monde le disait, c'était le joueur le plus vocal. Après, c'était un meneur qui vient d'Auckland. Et la réputation des meneurs d'Auckland est vraiment loin d'être infondée. C'est-à-dire que c'est très compétitif là-bas, c'est très dur en plus. Et il faut se faire taper sur les terrains. Et c'est comme ça que Gary Payton a appris à jouer. Et il l'a jamais arrêté une fois qu'il est en NBA. Ouais, le joueur peut-être le plus loquace sur le terrain. Et Shaquille O'Neal, c'était dans l'émission Open Court, racontait que Shaquille O'Neal disait mais il est comme ça même quand vous le croisez au centre commercial. Il vous voit de loin et il dit tu te rappelles la fois où j'ai mis ça sur toi, je suis un Hall of Famer, tu peux pas me prendre, etc. Même quand il te croise au centre commercial. Donc c'est un peu perdu. Mais en plus, tout à l'heure tu parlais de LeBron en revanche, mais ne serait-ce que le fait de passer sur Draymond Green. C'est quand même un geste. Ça me rappelait aussi Allen Iverson qui marche sur Tyronn Lue. Ça m'a rappelé exactement cette scène. LeBron est vraiment loin d'être en reste sur sa fin de carrière. Il n'hésite plus aujourd'hui à tacler les joueurs. On a parlé de Kobe. Est-ce que Shaq est un trash talker? Parce qu'il y a c'est pareil, c'est presque plus en dehors du terrain entre les deux. Parce que le beef Kobe et Shaq, c'est la chanson de Shaq à la base où il dit Kobe, tell me how my ass tastes. On va pas vous le traduire évidemment, mais c'était ce rap où il dit Kobe couldn't do it without me et qu'il le répète 20 fois quoi. Mais c'est plus bon esprit, Shaq. Ça non, ça peut pas être bon esprit. Il y a quand même eu bon esprit. Je parlais en dehors de cette chanson où là, il a l'air d'être chauffé par la foule. La vidéo, il se prend au truc. Il y a quand même eu des années où, lorsque Yao Ming est arrivé dans la ligue, notamment face aux autres pivots adverses, il n'hésitait pas à balancer en conférence de presse également. Et en plus avec des formules, des analogies, notamment selon les ethnies des joueurs, qui pouvaient être quand même relativement abjects. Les Sacramento Queens. Qui était une de ses grandes expressions aussi à une époque. Il y en a un qui fait beaucoup de trash talk, mais il pue sur le terrain, c'est Charles Barkley aussi. Voilà. On allait y venir, c'est vrai. Non, mais oui. Ouais. Et lui, maintenant, mais il en faisait aussi sur le terrain. Il en faisait sur le terrain, mais il en fait peut-être plus maintenant. Après aussi, c'est son job. Il est payé pour ça, Charles Barkley. Il est troll. Exactement. S'il faisait plus ça, il serait plus. Mais il avait aussi quand même eu des formules limites, notamment dans les JO 92, lorsque c'était l'Angola.
notamment, où il avait quand même quelques phrases que je qualifierais pas de mythiques, bien au contraire, assez nazes. Et alors attends, il y en a une, j'ai pensé à toi celle-là quand je l'ai trouvée, parce que la semaine dernière, tu nous disais qu'il faut virer tout le front office des Bulls. Et alors, à l'époque de Charles Barkley, au début des années 90, il y a Jerry Krause qui s'accrochait absolument à son poste de general manager. Et Charles Barkley avait dit « Jerry Krause doit avoir des photos de la femme de son boss qui a des rapports sexuels avec un singe ». Il va loin. Il faut savoir que par rapport à Jerry Krause, qui est général manager des Bulls, qu'il était l'ancien général manager des Bulls, il s'en est pris tout au long de sa carrière, puisque même lorsque Michael Jordan était dans l'équipe, Michael Jordan qui réclamait toujours une meilleure équipe, qui réclamait aussi toujours de meilleurs salaires pour ses coéquipiers, etc., et même pour lui, dans les bus, dans les trajets en bus, il s'adressait directement à voix haute en disant « Hey Jerry, pose pas ton gros tas ton gros cul dans ce bus-là, etc. » Et c'était très dur, c'était vraiment des voyages en bus qui étaient très compliqués à vivre humainement. Ouais, c'était un peu dans les Jordan Rules aussi qu'on disait ce genre d'anecdote. Et alors j'ai retrouvé celui qui s'est battu contre Michael Jordan, justement c'est Vernon Maxwell, qu'on surnommait Mad Max, et qui avait eu notamment cette phrase pour Michael Jordan: écoute, si tu mets encore un panier devant moi, je me bats contre toi. Et il était dans le même match, justement, il avait fini par aller essayer d'aller à la castagne sur Michael Jordan. Et John Starks aussi, on n'en parle pas chez Knicks. Qui avait eu, alors John Starks, qui l'avait accusé, je crois qu'il avait accusé Drazen Petrovic d'être à l'origine des attentats du World Trade Center en 93. C'est un truc complètement surréaliste. Là, honnêtement, c'est plus du trash talk. C'est de la parano, de la folie, de la bêtise. Non, mais alors, apparemment, c'était pas au premier degré, mais c'était complètement stupide. J'ai lu que pendant un match, il l'avait accusé comme ça d'être à l'origine des attaques du World Trade Center en 93 à New York, et que ça avait été tourné un peu bizarrement. En 93 Mais quand est-ce qu'il est mort, Drazen C'était pas en 94 ou 95 ? Je sais plus, peut-être 94, t'as raison, ok, ouais, ça va. Bon, mais en tout cas, oui, c'était l'épisode surréaliste du trash talking, parce que apparemment, Jerry Starks avait sorti ça comme ça, un truc, dans le genre truc qui a aucun sens, visiblement, mais je pense pas que ça ait traumatisé beaucoup son adversaire, tellement c'était saugrenu, mais... Je pense que Drazen Petrovic, je n'ai même pas compris, en fait. Non, voilà, bon, en tout cas, c'était surréaliste, là, pour le coup, on tombait dans le n'importe quoi. On en élit un, Gary Payton, hein. Gary Payton, Après, c'est aujourd'hui, il en manque. Moi, je trouve que la Ligue, depuis Adam Silver, je trouve qu'il y a quand même maintenant, on revient un petit peu. La NBA autorise peut-être un peu plus qu'auparavant, mais ça manque un peu de cette ambiance-là. Mais il y a les Draymond Green qui sont toujours là, notamment. Patrick Beverley est pas mal dans son registre chez les Rockets. D'ailleurs, il s'est pris un bel écran la semaine dernière. Après avoir dit à Dwight Howard, tais-toi, il en a mangé un. C'est pas le même gabarit en même temps. Non, pas trop, C'était pas la bonne opposition. Non. Voilà pour les meilleurs trash talkers. Merci à vous d'avoir suivi cet after. On se retrouve très bientôt pour un autre podcast. Ciao, ciao.